Bonsoir, nous sommes mardi 11 mai, bienvenue dans votre JT NC News. Au menu de l'info ce soir, restitution de la consultation citoyenne, Assemblée de province sud, demain il sera question de finances, et focus sur les propositions de NC Eco pour l'économie calédonienne. 2027 Interview, c'est le travail réalisé par le ministère des Outre-mer dans le cadre de la consultation citoyenne des Calédoniens. La restitution publique avait lieu hier soir au centre culturel Djibaou. Que faut-il retenir de cette grande enquête? Retour en images avec Delphine Bossy. Salle comble hier soir au centre culturel de Djibaou pour la présentation des résultats de la grande consultation citoyenne. Lancée à la demande du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, intervenu en début de séance, la consultation sur l'avenir institutionnel a conduit à une écoute profonde de 2000 personnes, 1003 adultes installés en zone urbaine ou rurale et de toutes communautés confondues, ainsi que 1109 étudiants ont été questionnés. Parmi les résultats forts de cette tant attendue écoute profonde, on retient entre autres que 54% de la population est inquiète pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit pour la plupart de personnes ayant voté non aux 2 référendums. Autre résultat fort de cette étude, partisans du oui et du non semblent envisager le même rôle pour l'État français. Il y a la problématique politique, institutionnelle pour ou contre l'indépendance de Nouvelle-Calédonie, mais quand on parle du rôle de l'État et de ce qu'on attend demain, il y a un lien fort à la France, il y a une notion de pouvoir conserver, en tout cas pour une partie d'entre eux, la nationalité française si la Calédonie devient indépendante, et puis on attend de l'État, en cas de oui, en cas de non, des choses qui sont quand même relativement similaires. Dans la salle, les réactions sont vives. Si la majorité des personnes qui ont souhaité s'exprimer ont tous souligné ne pas avoir appris grand-chose, tous saluent l'effort et s'expriment avec émotion, larmes aux yeux pour certains, colère pour d'autres. Merci pour le travail et du coup, moi, les résultats qui sont donnés là, ça ne m'étonne pas vraiment. C'est-à-dire que je n'ai pas appris de nouvelles choses, même si je respecte le travail, mais c'est aussi pour dire qu'il faut qu'on prenne conscience que les 3 partenaires de l'accord de Nouméa, que sont l'État français, le FLNKS et le RPCR, n'ont pas fait aussi un bilan et puis aussi une éducation accrue de ce que c'est l'accord de Nouméa. Parce que le préambule de l'accord de Nouméa, c'est quelque chose qui n'est pas encore appris dans les écoles, ça fait 22 ans. Alors moi, je vais avoir 40 ans l'année prochaine. Cette restitution des résultats aura duré 3 heures. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu s'y rendre, l'ensemble des résultats sont publiés en accès libre sur le site du Haut-Saria, www.nouvelle-calédonie.gouv.fr. Politique maintenant avec la réunion de l'Assemblée de la province sud. Demain, il y sera question de finances. Les comptes de la province retrouvent en effet un peu de couleur. L'institution retrouve la capacité d'investissement et de soutien à l'économie. Les précisions de Philippe Blaise, premier vice-président de la province sud. La province sud donnait ce mardi après-midi une conférence de presse dans le but de présenter son bilan financier. Animée par Philippe Blaise et Gilles Brial, la présentation a permis de mettre en avant la solvabilité de la collectivité. Le compte administratif 2020 de la province est extrêmement satisfaisant. Lorsqu'on est arrivé aux manettes, on a dit qu'il fallait rétablir les finances de la province qui étaient très mal engagées. Le budget qui avait été voté pour nous était insincère, il était dangereux parce qu'il nous amenait dans le mur. Et effectivement, on a vu qu'entre 2018 et 2019, tous les ratios financiers de la province étaient considérablement dégradés. Eh bien, le compte administratif 2020 montre que nos efforts, ils ont porté, ils ont même obtenu des résultats spectaculaires, puisque en termes de taux d'épargne, nous avions chuté de 8 à 4%, nous sommes remontés à 13%, ce qui est extrêmement rassurant, parce que ça veut dire que la province va pouvoir rassurer ses emprunteurs, elle va pouvoir maintenir son effort d'investissement et donc soutenir l'économie calédonienne qui en a bien besoin aujourd'hui que le gouvernement est obligé de réduire la voilure en matière d'investissement. La conclusion de ce compte administratif, c'est que la province qui était un peu dans le doute sur sa capacité à pouvoir emprunter pour investir, aujourd'hui a retrouvé ses capacités et donc elle sera au rendez-vous pour soutenir l'économie calédonienne qui en a bien besoin en cette année. S'appuyant sur le retour d'une autonomie financière saine, la province sud présentera demain en détail son plan d'action pour le futur. Un mot d'économie pour terminer. Né en 2020, NC Eco réunit patrons, chambres consulaires et clusters calédoniens, soit la majorité des acteurs économiques de l'île. Il y a quelques jours, le groupement a présenté son projet pour l'économie calédonienne. Retour sur les propositions de NC Eco avec Beryl Ziegler. C'est un projet qui a vu le jour en préparation de la visite du ministre des Outre-mer pour justement pouvoir essayer de sortir de cette période de 30 ans
et de pouvoir proposer un projet commun de société, mais surtout économique pour les Calédoniens. Un projet parce que on a besoin d'avoir de la visibilité et surtout on a besoin d'avoir un socle qui va, une trajectoire qui va porter notre pays. À quoi ce travail va-t-il servir? Est-ce qu'il va déboucher sur quelque chose après? Est-ce qu'on pourrait le retrouver par exemple dans le référendum de projet que vous appelez de vos voeux? Alors vous avez bien compris qu'effectivement, on pousse les politiques à se saisir de nos propositions. Elles ont la légitimité justement de représenter 100% du monde économique, d'avoir une trajectoire faisable, une trajectoire qui fonctionne, une trajectoire qui inclut l'ensemble des Calédoniens, une trajectoire qui crée même des nouvelles filières, avec nos propositions sur l'entrepreneuriat kanak en milieu coutumier, collectif ou individuel. Notre souhait le plus cher, c'est que les politiques aient cette même démarche sur une réponse institutionnelle, c'est-à-dire de se dire les choses, de trouver les liens. Plus on creuse et plus on trouve les liens et les passerelles. Nous, on apporte notre projet sur le côté sociétal, sur le côté économique. Parce que je me demandais si ce temps économique était finalement compatible avec un temps politique. On a des mandats restreints en termes de temps. Là, on a une vision à 30 ans. Est-ce qu'on réussira à garder ce cap? Alors, on va tout faire pour qu'on garde ce cap. Les premières restitutions qu'on a fait aux politiques, on leur a bien dit que ces travaux étaient pour eux, qu'il fallait qu'ils s'en servent, mais que nous, on veut avoir un droit de regard sur tout ce qui va être écrit et surtout, on ne veut pas qu'il soit déformé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre une proposition pour aller à l'encontre ou faire l'inverse de ce qu'on a proposé. Merci à vous d'avoir suivi l'info NC News. Rendez-vous demain pour un nouveau JT.